Le prophète alayhi salatu wassalam, a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté par un homme des Bani Zuraïq. C'était une tribu. D'accord? Donc il a été ensorcelé par un homme des Bani Zuraïq qui s'appelait Labid ibn al-A'sam. C'était un juif et un hypocrite. Et cet envoûtement se manifestait par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam croyait accomplir une chose alors qu'en réalité il ne l'accomplissait pas. Ça, c'était l'effet de la sorcellerie sur le Nabi alayhi salatu wassalam. Un jour, alors qu'il était chez moi, sallallahu alayhi wa sallam, dit Aïcha radiyallahu anha, il alayhi salatu wassalam invoqua Allah à plusieurs reprises, puis me dit: ô Aïcha, il s'adresse à sa femme, sais-tu qu'Allah azza wa jal m'a répondu en exaucant mes invocations? Je dis: de quoi s'agit-il, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam dit: j'ai reçu la visite de deux hommes qui s'assirent l'un à côté de ma tête et l'autre à mes pieds. L'un d'eux dit à l'autre: de quoi souffre l'homme? Qu'est-ce qu'il a? Le second répondit: il est envoûté, il est ensorcelé. Le premier lui dit: qui l'a ensorcelé? Et le second de répondre: Labid ibn al-A'sam, le juif de Bani Zuraïq. Le premier dit: par quel moyen? Le second répondit: par le reste de cheveux qui tombe après le peignage et une jeune pousse de palmier sèche. Et là je m'arrête. Parce que c'est très important. Quand tu te peignes les cheveux, fais très attention à l'endroit où tu vas jeter tes cheveux. Car un sorcier, pour te faire une sorcellerie, il lui suffit d'un de tes cheveux. Un seul de tes cheveux. Mes sœurs, faites très attention. Surtout après avoir mis un petit coup de peigne, il reste beaucoup de cheveux chez la sœur dans le peigne. Faites très attention, ma sœur, car de là peut démarrer une sorcellerie. Faites très attention, ça tombe entre une main malhonnête, mal intentionnée, et c'est parti pourquoi? Pour des malheurs et des problèmes et des misères. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a été ensorcelé? Par justement des cheveux qui avaient des cheveux. Comment le Nabi alayhi salatu wassalam il a été ensorcelé? Par le reste de cheveux qui tombent après le peignage. Donc après, le deuxième dit: où est-elle cette préparation du sihr? Elle est où? Le premier dit: elle se trouve dans le puits de Vi Arwan. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé à ce puits avec une partie de ses compagnons radiyallahu anhum et est revenu voir Aïcha radiyallahu anha et lui dit: ô Aïcha, l'eau de ce puits est comme le henné et les cimes de ces dattiers ressemblent à des têtes de démons. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha radiyallahu anha: ô Aïcha, l'eau de ce puits où il y avait donc la sorcellerie qui a été préparée par un sorcier, ô Aïcha, l'eau de ce puits est comme le henné et les cimes de ces dattiers ressemblent à des têtes de démons. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, dit: ô messager d'Allah, pourquoi n'as-tu pas sorti la préparation de l'ensorcellement? Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Allah m'a guéri de cette préparation et je n'ai pas voulu que les gens en ressentent un malheur. Comment est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam il a été guéri? Par dua. Parce que Aïcha radiyallahu anha elle-même elle dit: fada'a wa da'a. Il a multiplié les invocations. Subhanallah, il a fait des du'a et Allah l'a guéri du sihr, de la sorcellerie. Aïcha radiyallahu anha elle dit: pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti la préparation de la sorcellerie? Ah voilà, ça peut être une boule de papier avec des nœuds jetée dans une tombe ou dans un puits et c'est parti. Et ça on l'a vu devant nos yeux. À Médine, je me rappelle, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir enterré un mort,
dans le cimetière Al-Baqi', où il y a plein de compagnons qui ont été enterrés dans ce cimetière, un homme a profité de ce moment. La tombe donc, elle est, elle a été introduite dans le trou, et au moment où on était en train de mettre de la terre pour, recouvrir le mort, un homme a profité de l'occasion, il a jeté sa sorcellerie dans le trou, et nous on était en train de mettre du sable, jusqu'à ce que quelqu'un a dit stop, arrêtez, il y a quelque chose de noir dedans. Et après, on a arrêté, on a regardé, on a vu que c'était de la sorcellerie, et alhamdoulilah, l'homme il a pu être attrapé au bon moment. C'est pour vous montrer que ces shayatines de sorciers font tout pour faire du mal aux gens. Et bien sûr, avec ces préparations de sihr qui mettent dans des endroits un peu isolés. Donc le prophète a répondu à Aïcha radhiyallahu anha quand elle lui a dit pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti la préparation de cette sorcellerie? Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a guéri de cette préparation et je n'ai pas voulu que les gens en ressentent un malheur, alors j'ai ordonné qu'on remblait les puits. On le remplit de terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, si tu veux, la sorcellerie, elle a été enterrée dans ce puits. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Et dans la version de Aïcha radhiyallahu anha et d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qui est rapportée par Al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwwa, Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wasalam de réciter Al-Falaq lorsqu'il l'a fini. Il a dit récite surat An-Nas, après quoi le prophète alayhi salatu wasalam fut guéri. Ici, une remarque très importante s'impose. Certaines personnes qui prétendent être des gens de science ont rejeté ce hadith. Alors qu'on a dit, il est rapporté par qui? Par Bukhari et Muslim. Ils l'ont rejeté. En disant que ce hadith est faux et que sa chaîne de transmission a des failles. En leur demandant pourquoi, ils répondirent parce que notre raison ne peut pas accepter ce hadith. Il n'est pas logique. Donc, ce hadith il est faux. Ceci n'est que la parole des égarés, des Mu'tazila et d'autres de leurs semblables, qui mettent en avant leur logique et qui pensent que leur logique est l'outil le plus précis pour pouvoir justifier ou dire est-ce que cette chose est authentique ou non. Alors qu'on sait très bien que notre religion, est-ce qu'on l'apprend de la raison de la logique ou bien on l'apprend du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. On sait qu'on ne prend pas notre religion par la logique. Donc eux, ils ont refusé ce hadith. Ils ont dit, il n'est pas logique. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, peut être ensorcelé? Comment? Donc eux, tout ce qui est accepté par la logique, ils l'acceptent, et tout ce qui est en désaccord avec la logique, ils le rejettent. Eh bien, sachez que si on appliquait cette méthodologie, on ferait disparaître toute la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Certains savants jugeraient que ce hadith n'est pas logique, d'autres jugeraient que ce hadith n'est pas logique, d'autres jugeraient que ce hadith n'est pas logique, et à la fin, il n'y a plus rien de la sunna. Il ne reste plus rien, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien de la sunna. Et ça, c'est de l'égarement. Et je vous mets en garde contre les gens qui disent on accepte ce texte parce qu'il est logique ou non. Faites attention. Il vient du Coran, khalas. Il vient de la sunna et c'est authentique, khalas. Ta cervelle, tu la décales, tu l'éloignes à ce moment-là. D'accord? Revenons maintenant à notre hadith à propos de l'ensorcellement du prophète alayhi salatu wassalam. Ils disent que ce hadith a des failles dans sa chaîne de transmission. Nous répondons en mentionnant ce qu'ont dit les gens de science. Ils ont dit que celui qui rejette ce hadith, ils ont dit, ces gens de science, que ce hadith est mentionné dans les deux livres les plus authentiques après Al-Qur'an al-Karim, qui sont Sahih al-Bukhari et Sahih al-Imam Muslim. Les deux livres les plus authentiques après Al-Qur'an. Toute personne qui vient nous faire douter sur un hadith qui est rapporté par les deux imams en même temps, le moins qu'on puisse dire sur cette personne, c'est qu'elle n'a pas de science dans la science du hadith, pour pas dire autre chose. Pour pas dire autre chose. D'accord? Donc quand tu vois un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, tu l'acceptes. Un hadith authentique de l'imam Muslim dans son sahih, tu l'acceptes. Un hadith qui vient des deux, il a encore plus de poids. Il a encore plus de poids. Et le hadith de l'ensorcellement de Nabi alayhi salatu wassalam, il est rapporté par Bukhari et Muslim, les deux en même temps. Ceux qui rejettent ce hadith n'ont pas compris qu'est-ce qu'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim.
Et de même, ceux qui rejettent ce hadith ont dit que ce hadith remet en cause la prophétie et l'infaillibilité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 67, Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. Et Allah te protégera des gens. Ils ont dit donc, si Allah il le protège des gens, comment se fait-il qu'elle a été ensorcelée? Comment? Donc pour eux, le hadith il est rejeté. Et ceux qui rejettent ce hadith disent aussi que celui-ci, le hadith, vient conforter l'avis des polythéistes à propos du prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'ils ont dit dans Sourate Al-Furqan, Sourate 25, verset 8, وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Les injustes dirent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Donc si vous dites, là c'est les savants qui appuient cette opinion, si vous dites que Nabi alayhi salatu wasalam, il a été ensorcelé, vous êtes en train de confirmer ce que les polythéistes ont dit. Ça c'est pas possible. Mes frères et sœurs, nous devons de nous arrêter et de méditer sur cette argumentation. La réponse précise à ce sujet avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est que ce hadith ne remet pas en cause l'infaillibilité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette infaillibilité à l'unanimité des savants, et ouvrez bien vos oreilles, concerne la transmission du message, concerne la législation et concerne l'appel à Allah Azza wa Jal. Donc quand Allah il lui a dit et Allah te protégera des gens, ça c'est dans quoi? Dans la transmission du message, dans sa da'wa, dans le fait de dire la vérité. Clair? C'est en cela qu'il alayhi salatu wasalam est infaillible. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Najm, Sourate 53, versets 3 et 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète alayhi salatu wasalam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce qu'il prononce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé sallallahu alayhi wa sallam. Cela concerne ce que le prophète alayhi salatu wasalam rapporte de son Seigneur. Cependant, il y a des faits mondains, des choses de ce bas monde, à propos desquelles le prophète alayhi salatu wasalam peut se tromper, où il n'est pas infaillible. Par contre, ce qu'il transmet de la part d'Allah et ce qu'il rapporte de la part d'Allah ne contient aucune erreur de sa part. Clair? En effet, le prophète alayhi salatu wasalam est infaillible à ce sujet. Allah a dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Par l'étoile en son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré. Il parle de qui ici, Allah Azza wa Jal? Du prophète alayhi salatu wasalam. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Par contre, toutes les choses mondaines, les choses de ce bas monde qui atteignent les êtres humains, telles que les maladies, les douleurs, les tentations, les épreuves, etc., celles-ci atteignent aussi bien les prophètes que les êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala, à propos des messagers, les messagers au pluriel, a dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 11, قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous. Voilà, les prophètes, les messagers, c'est des humains comme nous. Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 110, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. C'est le prophète qui leur parle. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. L'infaillibilité de notre prophète alayhi salatu wassalam porte donc sur la transmission, sur l'appel à Allah Azza wa Jal, sur la législation, sur la révélation. Et cette infaillibilité ne peut pas être impactée ou diminuée. Quant à tout ce qui est de ce bas monde, il peut atteindre les prophètes comme il peut atteindre le reste des humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est déjà tombé malade. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est déjà tombé malade, on le sait. Dans la bataille de Uhud, il a été blessé, on lui a cassé des dents. Donc il n'a pas été infaillible concernant ce qui est de ce bas monde. D'accord? Le prophète, avant lui, Yahya et Zakaria ont été tués
Donc, l'infaillibilité des prophètes concerne quoi? Leur message, d'accord? La transmission du message. Et d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète, il a été questionné par Sa'd en ces termes: quels sont les gens les plus éprouvés? Il a dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Donc ils reçoivent des épreuves. D'accord? Ils sont infaillibles concernant quoi? La transmission du message. Enregistre ça bien. Et ça, c'est hyper important, parce que ça va répondre à beaucoup de shubuhat à certaines personnes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Ce hadith nous confirme que tous les prophètes, ce hadith nous confirme que même les prophètes sont éprouvés dans ce bas monde. Quant à ceux qui s'appuient sur le verset où les mécréants ont dit: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, il faut revenir à l'explication des versets. On ne prend pas un verset au sens apparent, sinon on s'égare. Pareil pour les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Les gens de science savent très bien que les mécréants dans ce verset parlaient de quoi? Du Coran. Ici, dans ce verset, ceux qui se penchent sur l'explication vont voir que les mécréants ici parlaient de quoi? Du Coran. Quand ils parlaient du prophète en disant: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, c'est parce que pour eux, le Coran c'était de la sorcellerie. Parce qu'avec le Coran, les gens sont rentrés à l'islam et certains ont dû quitter leur famille parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils pratiquent cette religion, etc. Donc eux, ils ont dit: il ensorcelle les gens par le Coran au point de diviser les membres d'une famille, de faire en sorte qu'un homme divorce avec sa femme, etc. D'accord? Allah, en parlant de Walid ibn al-Mughira, qui était un kafir, a dit dans Surat al-Muddathir, Surat 74, versets 18 à 25: Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nadar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa stakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar. Il a réfléchi, ça c'est qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Et il a décidé qu'il périsse, comme il a décidé, encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci en parlant du Coran, n'est qu'une magie apprise. Voilà ce qu'il disait du Coran, c'est une magie, c'est de la sorcellerie. Ce n'est là que la parole d'un humain. Ça, c'est donc la troisième partie qui prouve que la sorcellerie est quoi? Est réelle. Ça, c'est donc la troisième partie qui prouve que la sorcellerie est réelle. Et la preuve la plus forte, c'était que le Nabi alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé.